Bonjour à mes amis les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne YouTube Vivez d'amour. Je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi coach intuitive. Cette vidéo est pour le tirage du mois de septembre, mes amis. Oui, elle est faite en avance pour que je sois en pleine présence pour le mois d'août avec mes enfants. Donc voilà, du coup pour la première partie, je me suis servi de l'oracle de la magie de la lune ici et du tarot du cosmos pour savoir vraiment dans quelle énergie vous rentrez, mes amis. Et il y a eu pas mal de cartes qui sont sorties pour vous là. Alors notamment avec l'oracle de la magie de la lune, il y en a 3 qui sont sorties. Nous avons ici boîte centrale ici, qui est sortie. Qui veut dire connexion divine ici. Qui veut dire aussi divination, clairvoyance. Nous avons aussi la nouvelle lune ici. Qui veut dire tout ce qui pour le côté féminin, menstruation. Et aussi l'hiver, la lune. Et nous avons la lune des récoltes. Qui veut dire l'abondance, la récolte, bien sûr, et la gratitude, et tout ce qui est forme de célébration. Alors l'association de ces 3 cartes, mes amis, elle est très intéressante. On vous dit d'abord que vous avez besoin d'une boîte centrale ici. Que peut-être que vous n'avez peut-être pas l'habitude peut-être de faire brûler de l'encens, ou peut-être des huiles essentielles. Je ne sais pas comment vous pourrez vous rapprocher du boîte centrale, essayez de vous renseigner, en tout cas si ça vous intéresse. Et on vous dit que vous avez besoin de ce bois-là, de ce boîte centrale pour éveiller en fait, pour avoir une élévation spirituelle, qui permettrait ici d'avoir une clairvoyance sur une situation, d'aller vous ancrer, vous enraciner ici, de vivre aussi l'instant présent et d'avoir moins de projections ou d'être moins focalisé sur le passé. On vous invite ici à prendre du recul ici face à un événement au mois de septembre et que le bois de santal pourrait justement vous donner une élévation, cette élévation spirituelle pour vous donner aussi certaines réponses à certaines questions. Nous avons ici, avec la nouvelle lune, on vous dit ici de faire justement équilibrer votre côté féminin. Alors ça peut parler autant aux hommes qu'aux femmes, mes amis, d'accord? Il y a vraiment de faire révéler votre féminin sacré, de faire ramener du lâcher prise ici, de la sérénité, de la douceur, du rire. Le féminin sacré il rit, il rit aux éclats. On vous dit vraiment de comme la nuit quand on dort, on lâche prise. Il y a ce côté-là. Comme l'hiver, le fin de cycle, on met la fin sur quelque chose. De lâcher prise sur quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Clairement. Et pour ça, votre féminin sacré, il a besoin ici. Il a besoin d'être ressenti, d'être en vous. D'ailleurs, quand on parle du bois de santal, mes amis, quand on parle de cette intuition, cette clairvoyance, on parle aussi du féminin sacré. D'accord, mes amis? Et vraiment, on vous invite ici à faire justement, à équilibrer votre pôle féminin. Vous êtes peut-être dans un rythme effréné pour certains sagittaires, mais vous êtes toujours dans l'action. Vous êtes toujours en mode accéléré peut-être pour certains. Et là, il y a vraiment quelque chose où vous savez plus lâcher peut-être les choses pour être mieux concentré sur autre chose. C'est une possibilité. Il y a une notion ici d'apprendre à lâcher, besoin d'apprendre à lâcher quelque chose pour se concentrer sur quelque chose d'autre. Bien sûr, il faut se poser les bonnes questions. Avec la lune des récoltes, c'est-à-dire la célébration, l'abondance ici, d'accord. La lune des récoltes, on vous dit vraiment de prendre conscience de ce que vous avez dans les mains pour attirer encore plus d'abondance, d'avoir la gratitude d'avoir la gratitude de voir déjà l'abondance dans votre vie. Des fois, ça part d'un rien, mais c'est vrai en même temps. On a la chance de dormir dans un bon lit confortable. Ça part d'un rien, d'un petit rien, d'avoir cette gratitude de ce qu'on a déjà dans les mains. J'ai de la chance d'avoir l'eau en abondance. J'ai de la chance d'être auprès des personnes qui sont autour de moi à ce moment-là. Et si vous vivez seul, et c'est ok, hein, c'est ok. Peut-être que vous êtes entouré des animaux, et c'est pareil avec les animaux, bien sûr. J'ai de la chance aussi d'avoir de l'électricité.
J'ai de la chance de pouvoir sortir et de respirer ici. Un bon bol d'air frais. Il faut trouver là où est votre chance, où est votre abondance ici, à ce moment-là. Si vous n'avez pas quelque chose, c'est que tout autant l'opposé s'exprime. Vous avez sûrement quelque chose, mais vous ne voyez pas. C'est tout dépend comment vous voyez. Vous voyez le verre ici, votre vie, ou à moitié plein ou à moitié vide. Et là, on vous dit à travers cette carte, pour ramener plus d'attraction positive, plus d'abondance, mes amis, ayez la gratitude de ce que vous avez déjà dans vos mains. Ok? Et là, on est dans là, avec le tarot du cosmos, pareil, j'ai tiré 3 cartes. Alors, j'ai tiré, tout d'abord, la carte du choix ici, d'accord? De l'homme éclairé, ici. Ensuite, j'ai tiré la carte de la rupture ici, le puits des songes. Et j'ai tiré la carte de la chance ici, d'accord? L'étoile cosmique. Alors, l'association de ces 3 cartes est très intéressante. Et ça va un peu avec ce qu'on a dit aussi avec l'oracle de la magie de la lune. Mes amis, je vous dis clairement, le message ne peut pas être plus clair que ça. De prendre le choix de rompre avec quelque chose, ici. Alors bien sûr, vous remettez les choses à votre place, de comment ça vous parle, va vous ramener l'abondance et la chance et les opportunités. Ça va vous permettre de créer encore plus d'opportunités. Le fait d'apprendre à lâcher quelque chose, de rompre avec quelque chose, de tourner le dos à quelque chose, va vous permettre d'ouvrir encore plus de portes et avoir plus de chance. On vous dit plus vous hésiterez à prendre une décision, plus vous hésiterez à prendre une décision, mes amis, plus moins vous aurez de réponses à vos questions. On vous dit bien qu'il est impératif de trancher à travers cette carte. Et on vous dit bien vers quel sens. On vous dit bien de trancher le fait de rompre ici. De poser une rupture sur quelque chose. Afin de créer l'opportunité. Parce que vous avez appris à dire non. À dire c'est bon, je lâche. Il est nécessaire de lâcher. Voilà mes amis. Et en fait, 2 fois, vous avez vu, en 3e carte, on a tiré ici, dans la magie de la lune, l'abondance, pareil ici. Donc on vous dit un peu comment créer cette attraction, déjà être conscient de ce que vous avez dans les mains pour vraiment apporter cette attraction positive et cette abondance. Et là, on vous dit bien de rompre avec quelque chose encore, vraiment pour amener cette chance. Voilà mes amis, les Sagittaires. Alors pour la suite, j'ai gardé les 4 semaines, mais d'une façon différente. Je fais la catégorie matérielle et financière, la seconde professionnelle et la 3e dans le domaine des amours. Je vous dis à de suite mes amis les Sagittaires. Allez, nos amis les Sagittaires, vous êtes les derniers signes du mois de septembre. Donc voilà, nous avons la première semaine qui est ici, la seconde, la 3e et la 4e. La première catégorie qui est là, c'est matériel et financier. D'accord? Ensuite, nous avons ici la catégorie professionnelle ici. Et la dernière ici, dans le domaine des amours. Ok? Vous prenez du recul sur ce qui est dit, les amis, d'accord? Ce ne sont pas des tirages personnalisés, ce sont des tirages généraux. Vous aurez quelques pistes ou pas. Vous prenez ce qui résonne, d'accord? Ce qui vibre en vous et ce qui vous parle, mais vous remettez les choses à votre place. Ok, mes amis? C'est parti. Première semaine, ici, dans le domaine matériel et financier. Qu'est-ce qu'on vous dit? Première semaine, on parle avec le jeu de la main, ici. Nous avons Jupiter, la main qui est droite, ici, le valet de pique, sous le mot expectative. Alors, on vous dit qu'il y a une attente qui est vaine. Une attente qui est vaine. Vous attendez peut-être une attente d'une réponse, ici, d'un dossier, quelque chose. On va essayer d'en savoir un petit peu plus, bien évidemment, mes amis. Alors, attendez. Quelque chose qui vous pose beaucoup de questions, là. Avec le jeu 32, là, on a le 7 de trèfle, on est beaucoup dans le mental, ici. Mais pourtant, on vous dit de pas attendre, ici. De pas attendre, d'être dans l'application, dans les efforts. Vous voyez, avec le bénin, on en sait un petit peu plus. Nous avons la carte de l'intelligence, la carte de l'infortune, ici. Nous avons la carte du pourparler, ici, du pourparler. Et d'un vœu qui s'exauce. Pour cela, alors on vous dit bien que vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, mais qu'il y a une action à mener ici.
Et peut-être le fait un coup de fil de dire où en est ce dossier, peut-être qu'il vous manque quelque chose, est-ce qu'il est dans le bon bureau, il y a quelque chose ici de se renseigner, ici de prendre l'initiative de voir où ça en est. Oui, de poser une action, d'être dans le pourparler, de s'impliquer ici avec la dame, cette dame qui tous les jours travaille ici, dans le labeur, dans les efforts, dans l'investissement ici de soi-même. On a vraiment quelque chose comme ça. On vous dit bien que vous sentez quelque chose. Si vous sentez qu'il y a une attente et que ça vous challenge, c'est qu'il y a sûrement une action à mener. On vous dit aussi avec Jupiter, la main qui est droite, d'être dans le lead, de prendre le leader ici, de prendre les rênes. Donc, il y a vraiment quelque chose comme ça. On vous dit que vous avez les outils, la capacité de le faire, de vous impliquer, d'aller justement vous renseigner, d'être dans le pourparler et de savoir ce qui se passe pour justement faire avancer les choses ici, de voir la lumière au bout du tunnel. Alors, je sais pas comment ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est vraiment ce que les messages des cartes ont envie de vous dire, matériellement, financièrement, mes amis. Ok, on va aller voir la deuxième semaine. Alors, la deuxième semaine, hop, on a tout ça qui est tombé. Nous avons la carte de la hostilité ici, avec le roi de trèfle à l'envers. Donc là, on est dans la main, on est sous le soleil, mais la main qui est à l'envers, qui veut dire que vous ressentez quelque chose ici. Pourtant, il y a une bonne nouvelle qui arrive, infidélité et de l'infortune. Ok. Alors là, c'est assez... Et nous avons campagne, repos, 8 de trèfle. Ok. Il y a vraiment les opposés qui s'expriment là dans le message. Vous allez subir quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez subir. Ouais. Il y a comme si vous rompez, vous voyez, j'ai l'impression qu'on répète un peu ce qu'on dit en première partie. Le fait de rompre avec des énergies qui sont pas pour vous ici. Même peut-être qui avait un abus de confiance, matériellement, financièrement, avec une personne ici, une personne qui abusait de vous ici. Hein. On va la poser là, on met de côté. Vous le ressentiez ici. Avec la main qui est à l'envers, on parle de ressenti, on est dans le yin, on savait. Là, on en prend conscience, on ouvre les yeux. Et en fait, vous le prenez comme une bonne nouvelle parce que c'est comme si, enfin, vous vous dégagez de ces énergies. Oui, il a fallu du temps et de l'implication avec ce 8 de trèfle, d'être dans l'effort et d'avoir le courage, justement, d'oser, d'entreprendre, de faire ce choix. Hein, on le reprend là, ici, hein, mes amis. Et justement, vous permet de regagner en sérénité ici, de lâcher ici. On a la carte du campagne et du repos ici. On prend soin de soi, on se met dans la lumière, mais vous le faites pour vous-même ici. Il y a comme si en deuxième semaine, il y a quelque chose que vous lâchez ici, que vous lâchez, avec des énergies qui étaient pas bonnes, qui peut-être qui vous donnaient aussi beaucoup de dépenses, qui ne vous permettaient pas d'équilibrer le plateau de la balance, ça soit dans votre cœur, on le sent, hein, et au niveau justement de votre gestion de compte, hein, mes amis. Ouais. Là, vous passez un grand cap ici. On n'a pas le 10 de pique, mais vraiment l'association des cartes, on le ressent fortement. Troisième, waouh, 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 c'est génial. Le fait que vous créez un bouleversement dans votre vie amène beaucoup de soleil, mes amis. On l'a ressenti déjà avec le Bénin ici. C'est assez incroyable. Ça y est, vous prenez soin de vous, vous partez même que ça soit, voilà, vous dégagez de certaines énergies, peut-être pour aller justement avoir d'autres relations, parler à d'autres personnes. Mais regardez-moi ça. Nous avons la carte de la distinction ici, d'accord? Ok? La carte du beau voyage ici et la carte de l'affection. Alors, vous allez entreprendre un voyage ici, peut-être un départ. En tout cas, vous partez un peu de chez vous. Alors, je suis désolée si vous entendez un chien. C'est dans le couloir, mes amis. Ah, bah, dis donc, il est pressé de sortir. Du coup, là, il y a vraiment quelque chose où vous vous mettez à l'honneur, carrément, avec cette dame de trèfle. On va attendre qu'il passe un peu. Avec cette dame de trèfle, vous prenez la place qui est la vôtre dans votre vie. Vous entamez quelque chose, un carrefour de vie très important avec ce 10 de carreau, vous vous mettez en lumière, vous prenez soin de vous, vous vous offrez peut-être un départ ici, un départ en vacances, troisième semaine de septembre, il y a quelque chose, et ça vous permet d'exaucer un souhait, pas que, une sorte d'affection. Peut-être que vous partez entre amis, avec des gens chers ici, des gens proches de vous ici. Mais peut-être que vous faites aussi, ça vous permet ici d'ouvrir des opportunités. Alors on va les voir. Il y a une sorte de mutation, mes amis. Vous quittez quelque chose ici. Peut-être que le fait de départ de quelque chose ici,
vous fait entreprendre. C'est comme si peut-être il y en a certains qui déménagent, c'est une possibilité aussi. C'est comme si vous avez besoin d'un nouvel air, un nouvel horizon ici. Ça vous demande de vous investir un petit peu, mais ça vous fait beaucoup de bien. Ça vous fait du bien à votre cœur. Il y a la réussite ici, il y a le trafic, il y a le partage ici, il y a une transaction. Il y a le feu, restez combatif ici, restez en alerte, restez dans l'action. On est quand même sous Mars, on entreprend ici et on y va. On a quand même les trois mains qui est droite, donc on est vraiment dans une énergie yang, parce que on a envie de dire stop, on n'a plus envie de se laisser faire là, avec le de pique. Hein. On n'a plus envie de se laisser faire, on a envie de se mettre en avant. Il y a comme si vous entrepreniez peut-être quelque chose, le fait peut-être que vous entamiez quelque chose, le fait d'être propriétaire, de revendre ce que vous avez là, pour pouvoir peut-être déménager, partir ailleurs. Il y a quelque chose comme ça, vous entamez une transaction. Il y a un donner et un recevoir là. Mais il y a une belle réussite hein, à la clé. Hein. Il y a quelque chose qui vous trouvez un accord. Hein. Vous ne laissez pas faire et vous trouvez un accord, mes amis. Hein. Vous vous mettez en avant. Hein. Ah, on a la guérison là ici, avec Saturne, la main qui est droite. Hein. On entreprend ici d'aller à son rythme là, avec Saturne. D'aller à son rythme, de prendre son temps, d'être pragmatique aussi. Il y a quelque chose comme ça, avec le roi de trèfle, on a envie de faire les choses avec réfléchi, hein, justement. On prend le temps ici de guérir certaines blessures, de comment on a pu abuser de vous, là, il y a quelque chose ici à régler, à pardonner aussi. Pas le fait que on oublie tout, c'est pas ça. Pas le fait aussi de revenir vers ces personnes, si vous ne le souhaitez pas. Pardonner, c'est pour vous libérer, mes amis. Pour vous libérer. Bien sûr que là, on vous invite à prendre le temps. Mais ça va être nécessaire. On vous dit qu'il y a la chance encore qu'il a, le hasard avec Jupiter, l'inconstance, ici le départ. Vous voyez, 2 fois, il y a quelque chose, hein, vous partez. Hein. Vous partez, vous partez, il y a 2 fois la lune, c'est vraiment en vous. Bien sûr, il y a une inconstance parce que ça va un peu vous bouleverser. Ce sera une décision qui ne sera pas facile, mais qui va être nécessaire à votre guérison ici, mes amis. Oui, 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 oui. Oui, oui, vous partez vers d'autres horizons. Il y a quelque chose qui se fait là. Le fait d'aller vraiment dans un autre endroit, dans un nouveau lieu aussi. On va aller voir comment ça s'imbrique professionnel ou pas. Des fois, il y a, il y a vraiment des tout autres messages qui parleront à d'autres sagittaires. Mais vraiment, matériellement, financièrement, vous avez ce qu'il faut. Je vois pas vraiment de réels gros soucis financiers, je vais être honnête avec vous. Mais voilà, il va y avoir des investissements de ce côté-là ici, de la façon que vous avez de vous investir, mes amis, clairement, pour pouvoir partir ici. Peut-être, voilà, comme je vous ai dit, de vendre, de racheter quelque part. Euh, ça va être vraiment votre chance, hein, clairement. Alors, on a ici le valet de carreau, le valet de pique et le roi de pique. Oui, il y a une procédure ici. On entame la procédure, il y a quelque chose qui tranche ici. Il y a quelque chose qui tranche. Donc, ici, ça va être très rapide, en fait. Hein. Vous pensez ici que ça va prendre du temps, mais pas du tout. Hein, ça va être très rapide. Avec le valet de pique, il marque ça, hein, ce côté rapide. Parce qu'avec le valet de carreau, on vous dit bien que il va y avoir des nouvelles. D'accord. Il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles assez rapides ici sur une décision. Ici, sur une décision à prendre. Et je pense le fait de partir, ça va être un peu soudain, mais ça va être bon pour que vous puissiez continuer à avancer, pour que vous puissiez guérir justement de ce que vous avez à lâcher là. On le voit en première partie déjà. Donc c'est un peu ça, hein, les amis. Allez, côté professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Première semaine, nous avons l'éveilleur éclairé ici. Ok. L'éveilleur éclairé. Nous avons réseau de télécommunication. Ok. Oh. Et vous avez besoin de lâcher. On a vu des énergies qui n'étaient pas vraiment bonnes, mais on le ressent aussi côté professionnel. Nous avons ici cette dame de carreau. Elle est pas très sympa, cette dame de carreau là. En plus, associée à la dame, justement à cette carte. En fait, cette dame de carreau, que ce soit conscient ou inconscient, attention, hein, par rapport à ses propres croyances, attention, on parle d'énergie, ça peut être autant un homme qu'une femme ici. Hein. On vous dit à travers cette dame du carreau que on va vous parler d'une certaine manière.
ça soit malveillant ou bienveillant. Quoi qu'il en soit, à ne pas écouter. À clairement pas écouter. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous éveiller. Vous voyez, l'éveilleur éclairé, bois de santal, on vous dit que vous éveillez par vos propres moyens et pas par rapport à ce qu'on vous dit, mes amis. D'accord? Vraiment. Alors oui, vous allez devoir vous mettre en lumière. Là, c'est plusieurs fois que je le dis. Vous allez devoir vous mettre en lumière. Il y a quelque chose comme ça ici. Vous allez devoir vous mettre en lumière. Peut-être que là, vous êtes à votre compte, certains Sagittaires, et vous allez devoir peut-être prospecter d'une autre façon ici. On vous dit bien qu'il y a des gens qui vont vouloir vous conseiller et de ne pas écouter. Quoi qu'il se passe, même si c'est des personnes bienveillantes, parce qu'ils vont vous parler par rapport à leurs propres croyances, d'accord? Méfiez-vous des personnes, de certaines personnes par contre, hein, qui ne croient peut-être pas forcément en vous, c'est une possibilité. Hein. Ne vous faites pas gagner par leur énergie parce que vous pouvez croire en vous, parce qu'il y a une belle élévation avec le 77. On vous dit bien d'occulter l'entourage. On vous dit bien aussi à travers à travers ces énergies, en première partie, on vous dit bien aussi de ne pas faire attention à votre entourage, à ce que votre entourage puisse dire ou puisse faire, de laisser les choses faire comme ils en ont envie et de continuer sur votre propre voie. D'accord, mes amis? Il y a vraiment cette notion, on retrouve professionnellement là. Ok? Deuxième semaine. Il y a un manque d'ancrage. Ok. Et le bois de santal aussi vous aidera à mieux vous ancrer. Hein. On l'a vu. Hein, à mieux vous enraciner. D'accord, ça va être important. Regardez, nous avons Jupiter qui dit à cette femme en fait de prendre sa place, la place qui est la sienne ici. Il lui dit encore de trancher, de prendre de véritables décisions dans votre vie. Et ce manque d'ancrage vous empêche de prendre des décisions. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Il y a eu beaucoup de cartes qui sont tombées avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. On va prendre au fur et à mesure. Ok. Oh oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et oui, vous vous sentez quelque part lâché par quelque chose, par une situation. Pas soutenu peut-être avec justement cette dame qui est devant cette tombe. Je ne sais pas si vous voyez là, ici. Il y a quelque chose qui vous touche émotionnellement, ce qui fait que vous avez du mal ici à prendre une bonne décision. On vous dit pourtant que la dame de cœur, que vous avez tout ce qu'il faut ici. Là, il y a une notion de recevoir une bonne nouvelle. Ah, alors écoutez-moi, ça va être important. Vous allez avoir une bonne nouvelle, mes amis, d'accord? Vous allez avoir une bonne nouvelle qui va vous faire quitter une situation, d'accord? Vous allez devoir lâcher une situation qui vous apportera une bonne nouvelle. Et enfin, vous faire prendre la place qui est la vôtre. C'est pas fini. Nous avons encore une carte encore du grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et oui, bien sûr. Il y a quelque chose, vous étiez en désharmonie, peut-être avec un collègue de travail, ou vous étiez en collaboration avec une personne. C'est une possibilité. Et il y a quelque chose ici, on n'est pas en accord. On n'est pas, il y a quelque chose comme ça où on a du mal ici à trouver une conciliation. Et il y a une bonne nouvelle par rapport à ça ici. Le fait que vous lâchez ici, vous lâchez prise un peu de comment ça se passe ici autour de vous et de comment ça pourrait se passer avec quelqu'un ou avec dans une relation, un rapport avec un collègue ou une collègue là, ou peut-être par rapport à votre hiérarchie. On vous dit bien d'avancer sur votre propre voie parce qu'il y a de bonnes nouvelles et de suivre ce chemin-là ici et pas par rapport aux autres. Il y a encore une attente qui peut se faire ici. Lâchez vos attentes, lâchez prise sur ça parce qu'il y a de belles choses qui arrivent. Hein. On va aller voir le 77 avec ça. Ouais. Il y a une période avec la lune de 28 jours ici. 28 jours, une signature ici. Regardez, une conciliation ici. Alors, on peut vous proposer ici. Hein, la bonne nouvelle, c'est le fait qu'on puisse trouver une entente, une conciliation, bien sûr, d'être en attente. Et là, par rapport au 77, on est rassuré parce qu'il peut y avoir cette entente, cet accord que vous allez trouver, mes amis, qui va amener une signature, une très belle signature, mes amis. Hein. Peut-être des contrats avec des clients, quelque chose comme ça, mais aussi pour certains, ceux qui souhaitent un CDI, il y a quelque chose qui approche. Deuxième semaine, il y a une belle concrétisation pour certains. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. On a ici, ça peut être une période ici de 28 jours. En tout cas, il y a une phase lunaire ici. Peut-être certains, vous travaillez la nuit, c'est une possibilité aussi, clairement. Troisième semaine. La carte du dirigeant ici, de prendre des responsabilités, de traverser ça, de vous dire que vous êtes capable ici,
d'accéder à ce poste ici de dirigeant, de bras droit, mais à de plus hautes responsabilités. Oui, vous voyez là, nous avons ce dieu Pan qui s'élève là. Il veut fuir au géant. Il y a une notion de fuir quelque chose, mais pour vous élever. Il y a vraiment quelque chose à lâcher ici. Hein. Ah oui, oui, oui. Arrêtez de vous en faire pour les autres. Suivez votre propre voie. Je dis pas que c'est facile à faire, mes amis. Attention. C'est vrai que c'est un peu dur quand j'ai arrêté de vous en faire pour les autres, mais parce qu'il y a tellement de belles choses qui viennent à vous. Et ça me semble dommage que vous puissiez passer à côté, en restant vraiment focalisé sur des personnes en plus qui sont pas forcément sincères avec vous. On le sent. Donc, mes amis, il y a encore une idée de surprise ici. D'un poste à responsabilité qui va vous faire survoler les obstacles. Vous allez lâcher quelque chose. Vous allez lâcher ce qu'on peut dire, ce que vous avez envie de dire. Vous avez lâché ça, justement, pour aller vraiment vers quelque chose de très très beau là à la clé. Pour ceux qui veulent vraiment justement se faire connaître ou se mettre en lumière, peut-être faire des vidéos, montrer ce que vous faites par rapport à je sais pas ce que vous créez, ce que vous mettez en place. Ouais, il y a une notion ici d'écouter un peu plus son intuition et d'écouter la voix de son cœur ici, de croire en ce que vous avez dans les mains parce que c'est une belle carte de créativité quand même, la carte du Capricorne ici. Ici, nous avons la carte de la fausse promesse, la carte du burn-out et la carte de la superficialité. D'accord. Ok. Bon. Alors, certains Sagittaires, je pense que oui, c'est pas évident. Il y aurait peut-être une notion de vous faire aider ici par un spécialiste. Ça peut être, voilà, celle ou celui qui va vous inspirer. Je pense de vous faire accompagner ici. Ça va être nécessaire. Il y a une notion vraiment, vous avez des croyances que vous avez validées par le passé, que c'est important ici le regard des autres. Je ne sais plus à quel signe j'ai aussi parlé comme ça, dans cette mesure-là. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Mais un autre signe aussi, je parlais beaucoup du regard des autres, mes amis. On a quelque chose ici, pourtant, alors, vous avez l'impression, pourtant vous êtes soutenu. Hein. Il y a de belles personnes qui y a autour de vous, il y a de la loyauté autour de vous, mais il y a aussi des personnes qui jouent avec vous, qui sont beaucoup plus superficielles que d'autres. Ça vous touche beaucoup plus que nécessaire ici, mes amis. Vraiment. Vous pensez que là, cet accord ici, ce sont des fausses promesses, mais c'est pas ce qu'on ressent là, hein, par rapport au grand jeu de Mademoiselle Lenormand, pas du tout, mes amis. Vous allez comprendre. Oui, il peut y avoir une énergie masculine, c'est clair. Une énergie masculine qui est vraiment loyale, qui reconnaît vos compétences ici, vos atouts ici, clairement. On a le petit sujet qui est ici, donc c'est un homme qui est vers une femme, là, ici, et une sorte de proposition, pas que. Vous, vous avez les signes ici. Nous avons ici Jason qui est vraiment en dessous d'un chêne ici. Et il écoute un peu la nature. Il y a une notion de se ressourcer. Il y a quand même beaucoup de fois la nature ici, de se ressourcer parce que on vous dit que vous connaissez ici, vous savez que de rester avec certaines personnes ne vous font pas du bien. Vous ressentez, mes amis. On vous invite vraiment à lâcher ça, à lâcher et aller vers les personnes parce qu'il y a des personnes qui vous soutiennent ici. Il y a des personnes qui ont confiance en vous et il y a des personnes vous ne pouvez pas contrôler les pensées des gens ici. Alors, on vous dit peut-être, là, à travers ces cartes, de vous focaliser sur ce qui dépend de vous, de ce que vous pouvez faire, vous. Et d'être auprès des personnes qui vous font du bien, mes amis. Qui vous font du bien. Ça va être important. Vous avez les signes. On a vu Jason en toute ce chaîne. Il y a des gens ici, il y a une énergie, il y a des énergies masculines qui sont sérieux, qui sont loyales envers vous. Alors oui, vous ressentez quelque chose. Peut-être que vous pensiez avoir du soutien auprès de certaines personnes et que ces personnes eh ben, ne sont pas forcément là. Et c'est OK. Alors, je dis pas que ça fait pas quelque chose, bien sûr. Et c'est OK parce qu'il y a d'autres personnes ici. Ça vous permet de vous reconnecter avec des personnes véritables qui correspondent avec vos valeurs et qui vous font du bien, mes amis. Avec le 77, regardez. On a encore quelque chose ici, qui parle de repos ici. On a le A de avancer, de abondance ici, de donner de l'attention à quelqu'un, à vous-même. Quelque chose comme ça, mes amis. Il y a vraiment
le fait de vous aligner avec vos propres valeurs et d'aller voir les personnes qui sont alignées avec celles-ci, avec vos idées, avec votre énergie, mes amis. Vraiment, parce qu'elles sont là. Et de travailler ici avec ces personnes et de vous rapprocher de ces personnes. En fait, on voit qu'il y a vraiment un état émotionnel qui vous touche là, ici, au mois de septembre, mes amis les Sagittaires, dans le domaine professionnel. D'accord? Ok? Et de prendre les opportunités, de les saisir et d'écouter votre propre voix ici. D'aller sur votre propre voix. Allez, dans le domaine sentimental. Alors, première semaine. Chute, motus, silence. Tais-toi, mon cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Paranoïa, folie, tracas. D'accord. Séduction, tentation, flirt. Ok. On a eu avec l'oracle de la destinée la tromperie. Et le chakra du cœur, ce n'est pas ton âme sœur. Ok. Changement positif dans une relation existence. Prise de conscience de ton âme sœur. Intéressant. Intéressant, intéressant. Donc là, clairement, il y a des énergies, il y a beaucoup d'énergie. Alors, mes amis les Sagittaires, vous avez peut-être levé bien pour une autre personne. Il y a quelque chose comme ça. Il y a votre cœur, il est en proie au doute. Vous demandez, vous posez beaucoup de questions ici par rapport à ce que vous ressentez. Je dis pas qu'il y en a qui ont passé le cap ou pas. Il y a quelque chose comme ça. Il y a du flirt ici. Il y a des jeux de séduction. Il y a des jeux de séduction. Attention, le risque de vous tromper peut être grand ici. Attention aux dommages humains collatéraux ici. Ça vous tracasse. Il y a du silence à travers ça. Et ça peut peut-être engendrer un fossé ici dans la relation que vous êtes en train de vivre. Il y a quelque chose comme ça, mes amis. Pourtant, on vous dit bien que la personne, ce jeu de séduction, ce n'est pas ton âme sœur. Et qu'il y a vraiment quelqu'un d'autre ici. Peut-être que vous n'êtes pas forcément encore en couple pour certains avec la personne qui aimerait prendre sa place dans votre vie. C'est une possibilité. Et que la personne avec qui on joue, on vous dit que c'est pas forcément la personne qui vous correspond. Alors, on va aller voir. Deuxième semaine. Nous avons la bienveillance, respect, fidélité. D'accord? Nous avons sacrifice, abandon, dévotion. Nous avons trahison, secret, déception. Intéressant. Nous avons l'harmonie, la dépendance affective, changement à venir et les mensonges. Ok. Donc, comme vous voyez, il y a beaucoup de cartes à chaque fois qui sont tombées. Alors oui, on parle pas de trahison, clairement. En effet miroir, on a quand même cette bienveillance, cette fidélité. Ok. Mais il y a eu vraiment quelque chose, il y a eu une rupture, clairement. Il y a eu une rupture, il y a eu une pause avec une énergie, là, quelque part. Je dis pas qu'il n'y a pas d'amour. Non. Mais il y avait un éloignement qui était nécessaire. Parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires, qui étaient floues et que vous ressentiez de vous éloigner. Deuxième semaine de septembre, vous ne voulez plus ici de mensonges. Vous voulez vous éloigner de ça. Des énergies qui vous manquent, qui ne sont pas forcément loyales envers vous. Il y a quelque chose comme ça. On a vu la carte de l'infidélité dans le côté matériel et financier, ou de l'infortune. Il y a une notion de partir de ça. Vous voulez créer le changement ici, face à une dépendance affective, et en faire de retrouver l'harmonie ici. On va aller voir troisième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit de plus à travers ça. Isolement, solitude, peine. Alors, il y a un autre petit message, juste au-dessus de la femme, c'est ne pleure pas, Jeannette, vole. De retrouver un équilibre, l'alimentation, le comportement. Alors, celle-ci est toute nulle. On va essayer de cacher ça. Et ça, c'est la carte du dévoilement, mise à nu. D'accord? Et de la découverte. Donc, on a eu aussi lâcher prise, respiration, accalmie.
On en a eu des cartes. Alors, nous avons choix, libre arbitre, blocage de la mémoire émotionnelle. Mhm. Nous avons bonheur et plaisir ici. Réalisation de soi. Ouais, vous avez envie de vous retrouver quelque part. Eh oui. Ouais, vous partez de quelque chose qui n'est plus pour vous. Vous rompez ici. Vous rompez quelque chose ici. Ça se touche ici matériellement, financièrement. Le travail, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus à part. C'est de prendre de l'indépendance là, hein. Vraiment, de prendre l'indépendance, de reprendre le pouvoir sur votre vie. Il y a quelque chose à déployer au niveau de vos mains. Ici, on voit beaucoup de créativité, de voler par vos propres ailes. On l'a vu ici. Il y a quelque chose ici de vous réaliser vous-même ici, de retrouver du bonheur et du plaisir ici. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre, bien sûr, mais il y a une notion ici de vous découvrir, de retrouver un équilibre par cet isolement ici, cette introspection, de lâcher prise ici, de retrouver du calme ici. Oh, eh bien écoutez, âme sœur, flamme jumelle, hein, j'avais pas fait le chakra du cœur, allons-y. Rencontre par un moyen de télécommunication, d'accord, ok, et de rompre avec une relation qui était discrète et secrète, qui n'était pas vraiment sincère. Vous rompez avec ça. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui vient, il y a quelque chose de très beau là ici. D'aller vers une autre énergie. Mais apparemment, ça va être une très belle rencontre, troisième semaine, mes amis. Quatrième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Liberté, autonomie, mobilité. Eh oui, vous reprenez votre indépendance. Regardez, nouveauté, départ, création. Très bien. Voilà. Nuit noire de l'âme. Alors, ce sera pas tous les soirs facile, mais c'est comme ça que justement qu'on libère des blocages, hein. Regardez, libération des blocages. Regardez ça. Ok. Manque de confiance. Mais bien sûr, quand on prend des décisions comme ça, qu'on tranche, on a peur de se tromper. Mais allez-y, allez-y. Prise de contact imminent. D'accord. Une rencontre lors d'une sortie. Rencontre lors d'une sortie. Vous allez peut-être rencontrer ici une personne qui est séparée, qui est machin. Prise de contact. Peut-être que ouais, vous allez rencontrer votre âme sœur, mais que ça va être un peu long, ça va prendre son temps. Il y a quelque chose, il y a une belle rencontre. Il y aura des prises de contact, mais peut-être que votre hôte n'est pas encore prêt. Tout dépend de son vécu. C'est une possibilité, mes amis. Et vous avez besoin de temps, là. Clairement aussi, mes amis. Vous n'allez pas savoir où trop vous en êtes. Parce que il vous faut du temps, là. Vous rompez avec quelque chose de fort, apparemment, qui appartient au passé. Pour fermer cette porte, on sent bien qu'il faut être fort. Ça demande du courage, ici. De rompre avec une dépendance affective. Bien sûr, mes amis. Et bravo. Donc prenez le temps ici, parce que je ressens pas que votre autre ne soit pas pris. Je pense aussi que vous aussi, vous avez besoin de temps. Essayez de penser à vous, mes amis les Sagittaires. En tout cas, bravo, je suis fière de vous. Vraiment de vos prises de décision, vous êtes salutaires. Ils vont faire le tri dans vos relations. J'ai besoin de vous, mes amis les Sagittaires. J'ai besoin de vos commentaires, de vos likes, de vos abonnements. Et que je puisse vous continuer à vous partager des messages. Ok? En tout cas, à très bientôt, mes amis les Sagittaires.